très possible, même si comme j'ai dit la dernière fois je le vois plus affronter Naruto. Et personnellement je pense qu'il va perdre contre la nouvelle génération. Bon, avant de passer au favori, Sasuke Uchiha est un personnage très profond. Il aimait énormément sa famille et son grand frère Itachi, mais un jour tout a basculé dans sa vie. Et étant tout petit, il a vu sous ses yeux son clan, son entourage et ses parents assassinés par la personne qu'il admirait plus que tout, son propre frère. Après ça, il a subi la même chose que Naruto, faisant partie du clan Uchiha qui n'était pas très apprécié. Il s'est senti exclu du village et on le traitait comme un paria. Mais plus tard, après avoir rencontré son meilleur ami Naruto Uzumaki et avoir intégré l'équipe 7 avec Kakashi et Sakura, c'était comme s'il avait une nouvelle famille. Mais plus tard, pour assouvir sa soif de vengeance, il a choisi de rompre tous ses liens et il a pris une autre voie afin d'obtenir une nouvelle puissance. Et pendant qu'il s'enfonçait de plus en plus dans les ténèbres, Naruto l'a sauvé, car c'était la personne qui comprenait le mieux sa souffrance. Et je rappelle qu'après son combat final contre Naruto, Sasuke avait choisi de mourir. Et ayant reconnu sa défaite face à Naruto et l'avoir accepté, il mettait fin au long cycle du destin qu'avait parlé le Rikudo Sennin, c'est-à-dire mettre un terme au cycle de réincarnation d'Indra et Ashura. Sasuke avait donc décidé de mettre fin à ses jours pour tous les péchés qu'il avait commis. Mais Naruto l'a convaincu de continuer à vivre pour l'aider à bâtir un monde de paix où tous les shinobi vivent en harmonie. Et depuis, Sasuke fait tout pour aider Naruto en tant qu'Hokage de l'ombre. Mais comme vous le savez déjà, l'ellipse pour faire la transition vers Boruto plus grand va arriver très bientôt. Et Sasuke va sûrement livrer un dernier combat avant ça. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Boruto Shippuden ou Boruto Raiden va bientôt commencer dans le manga. Donc, comme on l'a fait avec Naruto, on va essayer de déterminer le dernier affrontement de Sasuke avant l'ellipse. Ma vidéo sur Naruto était en tendance, donc un grand merci à tous, c'est juste énorme. Je rappelle que j'ai créé une deuxième chaîne et je vais commencer à publier du contenu dès la semaine prochaine, donc les amis, abonnez-vous pour le soutien. Bref, la question du jour est la suivante: citez-moi au moins 3 combats de Sasuke. Bonne chance à tous et bon visionnage. Sinon, un grand bravo à Mousse qui est le dernier à avoir réussi mon défi. Beaucoup de personnes disent que Sasuke aurait dû mourir à la fin de Naruto Shippuden, et on le sait, c'est un personnage qui a beaucoup de haters, mais pour moi, pour ceux qui le critiquent, n'ont juste pas compris son développement. Après, bien entendu, il y a des choses qu'on peut lui reprocher, mais le traiter d'enfant gâté ou de personnage mal écrit, c'est juste inadmissible. Parce que son évolution est cohérente de A à Z, et pour moi c'est l'un des meilleurs personnages, surtout dans Boruto. Et il a un apport énorme. Pendant que Naruto il signe des papiers, c'est Sasuke qui enquête sur les Otsutsuki. Qui est allé dans le passé pour vaincre Urashiki? C'est encore une fois le grand Sasuke Uchiha. Qui a ramené Boruto à la raison quand il a perdu le contrôle à cause de Momoshiki? C'est encore et toujours lui. Donc voilà un peu de respect pour cet immense personnage. Maintenant je vais être honnête avec vous, je pense que Sasuke a encore plus de chances de mourir que Naruto. Pour une raison simple. L'objectif de Sasuke est d'expier ses péchés. Il veut se racheter auprès de Naruto qui a risqué sa vie pour lui et qui a dû sacrifier son bras pour le ramener à la raison. Et à chaque fois qu'il rentre chez lui, il fait des excuses à Sakura car il se sent encore coupable. Et qu'importe ce qu'il se passe, il continuera d'avancer et à se battre et voyager pour le bien de Konoha. La preuve, c'est que Naruto lui dit de rester dans le village pour profiter avec sa famille. Il a toujours refusé car quelque part, il se sent et il se sentira toujours coupable. C'est pour ça qu'à mon avis, si l'un des deux doit mourir, je pencherai plus vers Sasuke. Parce que je vous le dis, en général dans les mangas, les personnes qui ont fait des erreurs par le passé et qui ont emprunté un mauvais chemin, ils finissent leur vie en se sacrifiant et en mourant pour le bien de ceux qu'ils ont blessés par le passé. C'est comme avec Obito, l'auteur aurait pu choisir qu'il reste en vie, mais ce n'a pas été le cas, car même s'il avait regretté ses actes, ses crimes n'ont pas disparu. C'est à cause de lui que Minato et Kushina sont morts. C'est lui qui a déclenché la 4ème grande guerre ninja, ce qui a conduit à un nombre de morts inimaginables, et des personnes comme Neji qui ont perdu la vie très tôt par sa faute. Donc pour expier un minimum ses péchés, il devait mourir. Et dans le cas de Sasuke, quand je vois que même après tout ce temps, il ne songe pas retrouver une vie stable comme tout le monde, je me dis qu'il reste qu'une seule chose pour finir sa quête, c'est un ultime sacrifice. Et les amis, peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont oublié, mais il a autrefois rêvé de devenir Hokage. Et même dans Boruto, il a révélé à Sarada qu'avant, il avait le même objectif qu'elle. Mais il avait choisi un mauvais chemin pour le devenir. Car comme l'a dit Itachi, ce n'est pas en devenant Hokage qu'on est reconnu, mais en étant reconnu qu'on devient Hokage. Et Sasuke voulait devenir Hokage de force pour imposer sa vision. Mais Naruto a réussi à le remettre dans le droit chemin. Par contre, Uchiha Sasuke, même si tu ne deviendras jamais Hokage, dans notre cœur tu seras toujours le Hokage de l'ombre. Car après tout le bien que tu as fait, je suis sûr que tout le monde reconnaît ta valeur. Konohamaru avait dit que Sasuke était le seul rival que Naruto, le 7ème Hokage reconnu comme étant de son niveau. Et Orochimaru avait dit à Mitsuki que Sasuke était le plus fort des ninjas qui protègent Konoha dans l'ombre sans recevoir de louanges. Donc je me répète, mais respectez ce grand héros. Maintenant, est-ce que Sasuke mourra avant ou après l'ellipse? C'est une question que je développerai une autre fois. Maintenant on passe à l'essentiel, le dernier combat de Sasuke avant l'ellipse. Et ça va ressembler un peu aux possibilités qu'on a
aborder avec Naruto vu qu'ils ont des ennemis en commun, mais je vais essayer d'aborder ça autrement. Au passage, merci pour votre participation dans les votes, c'est toujours très intéressant de lire vos retours là-dessus. Bref, on commence par un personnage que vous n'avez pas trop cité et je suis assez d'accord avec vous. Je parle de Kawaki, le fils adoptif de Naruto. Mais pourquoi je ne vois pas que Kawaki sera l'ennemi final de Sasuke avant l'ellipse? C'est pour une raison simple, ça ne sera pas pertinent. Alors que dans Naruto, les combats entre deux anciens alliés et même souvent contre un ennemi, ça a une symbolique. Mais là avec Kawaki, de 1 il a quasiment jamais parlé avec Sasuke dans le manga, ils ont eu quoi, 2 à 3 interactions maximum. Donc un combat entre ces deux là, je trouverais pas ça très intéressant. Sauf si dans l'anime, il y aura des moments ajoutés pour développer leur relation. Parce que je vois qu'il y a quand même des choses à aborder. Même si l'enfance de Kawaki se rapproche plus de celle de Naruto, elle a quand même quelques similitudes avec l'enfance de Sasuke. Et en plus de ça, peut-être que Kawaki va se tromper de chemin comme lui. Donc il pourrait lui donner des conseils par rapport à son vécu. Mais bon, ça on verra bien. Pour le moment, un combat entre Sasuke et Kawaki avant l'ellipse, franchement j'y crois pas trop. Maintenant passons aux membres de Kara et là je vais faire vite. D'abord Eida, je rappelle qu'elle a une clairvoyance de fou, elle peut voir dans le passé donc peut-être qu'elle connaît toute l'histoire de Sasuke. Et elle peut faire tomber n'importe qui amoureux d'elle pour l'empêcher de l'attaquer. Pour le moment on nous a dit qu'elle n'a pas d'aptitude de combat, mais j'y crois pas, elle cache sûrement des capacités très puissantes, donc un combat final contre Sasuke ne serait pas impossible, même si la probabilité est basse. Bon, passons à Daimon. Je l'ai déjà dit mais moi je le vois bien affronter Sasuke. Son pouvoir serait très efficace, car il peut retourner la force de son adversaire contre lui. Et il me semble que ça augmente selon ton envie de meurtre. Et par rapport à Naruto, Sasuke n'est pas aussi gentil. Il n'hésite pas à combattre avec l'intention de tuer. Lui, je vous préviens, il rigole pas. Il y a ni Tolkien no Jutsu ni rien. Il coupe la tête direct. Je rappelle qu'il a failli tuer les fils de Shin Uchiwa devant sa fille Sarada sans hésiter, alors que c'était des enfants. Donc là, s'il combat Daimon, il va l'attaquer pour l'envoyer 6 pieds sous terre direct. Et au vu des capacités de Daimon, ça peut se retourner contre lui. Donc Sasuke devra faire preuve d'intelligence afin de trouver une faille à son pouvoir. Et le combat se basera beaucoup plus sur la stratégie. Du coup, à l'instar de Naruto vs Code, je vois bien le combat de Sasuke versus Daimon. En parlant de Code, parmi les cibles pour venger Ishiki Otsutsuki se trouvent Boruto, Kawaki, Naruto, Sasuke, Amado. Et je pense qu'il arrivera à tuer au moins un d'entre eux avant sa mort. Et si on procède par élimination, Boruto et Kawaki seront toujours en vie dans le futur. Donc il reste Naruto, Sasuke, Amado. Petite parenthèse, moi je pense qu'il tuera Amado. Parce que Code c'est quand même une sorte de successeur à Jigen. Donc pour moi, il ne peut pas mourir sans rien accomplir. Et du coup, tuer Amado serait une bonne symbolique, parce que je rappelle que c'est Amado qui avait tout manigancé pour le tuer. Bref, pour revenir sur un combat final entre Code et Sasuke, ça serait possible, même si comme j'ai dit la dernière fois, je le vois plus affronter Naruto. Et personnellement, je pense qu'il va perdre contre la nouvelle génération. Bon, avant de passer au favori numéro 1, j'aimerais parler de deux choses que je développerai une autre fois. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Premièrement, il y a une forte possibilité qu'il y aura un futur ennemi inattendu, comme par exemple la nouvelle création d'Amado, qui peut avoir un lien avec le clan Uchiha. D'ailleurs, pour vous, qui est la personne qui a mentionné Amado dans le dernier chapitre, en disant qu'il sera probablement un allié de taille pour Konoha. Bref, deuxièmement, au niveau de la puissance de Sasuke, j'en parlerai en détail une autre fois, mais j'ai besoin de votre avis. En ce moment, il a perdu le Rinnegan, et du coup, il est moins fort. Mais là, depuis quelques chapitres, on ne le voit plus. Du coup, je pense qu'il est allé faire quelque chose pour avoir un nouveau power-up. Et je pense qu'il s'est dirigé vers Orochimaru. Peut-être qu'il va avoir un nouveau Sharingan, ou ils vont lui implanter les cellules d'Hashirama pour qu'il éveille à nouveau le Rinnegan. Bref, il y a plusieurs possibilités, donc balancez-moi vos théories dans les commentaires. Bon, on arrive à la fin avec celui que vous attendiez le plus. Il s'agit de Boroshiki, Boruto l'élève de Sasuke, qui va se refaire contrôler par Momoshiki. Et là les amis, comme avec Naruto, je vois qu'une confrontation entre Sasuke et son disciple est fort probable, car ça sera pertinent et la symbolique sera forte. Quoi de mieux pour Sasuke que se sacrifier pour sauver le fils de son meilleur ami Naruto pour se racheter une bonne fois pour toutes. Surtout qu'il y a quelque chose qui m'a déçu quand Sasuke a perdu le Rinnegan, c'est qu'on n'a pas eu de vraie conversation entre Boruto et Sasuke pour parler de sa perte de contrôle, ou bien avoir des excuses de Boruto. Après, bien entendu, ce n'est pas de sa faute, et c'est lui qui souffre le plus. Mais il faut nous montrer qu'il s'en veut vraiment. Je rappelle que dans l'arc du retour vers le passé, Naruto, quand il a perdu le contrôle à cause de Kyuubi, il avait à peine blessé Boruto, et il s'en voulait à mort. Alors que Boruto, c'était censé être un inconnu qu'il connaissait depuis quelques jours. Donc là, il a quelque chose à développer avec Boruto, qui se remet vraiment en question, parce que là, il a quand même privé Sasuke de son Rinnegan. Et on sait ce que Sasuke représente pour lui. C'est la personne qui lui a redonné espoir, et grâce à Sasuke, Boruto a trouvé un vrai objectif à atteindre. Et il a pu se réconcilier avec Naruto. Donc avec l'arrivée de Sasuke, il y a eu un avant et un après pour Boruto en termes de développement. Et c'est pour ça qu'un combat entre Boroshiki et Sasuke, ça serait super intéressant. Il y a tellement de choses à aborder que ça serait dommage de passer à côté. Du coup, si ça arrive et que cette fois-ci Boroshiki devient un réel danger pour Konoha, Sasuke tiendra sa promesse en essayant de le tuer. Mais même si Sasuke est plus cruel que Naruto et qu'il a moins de pitié, je pense que dans ce cas-là, si Sasuke se retrouve devant son disciple et le fils de son meilleur ami, je ne pense pas qu'il
qu'il pourra le tuer. Et il tentera de le ramener à la raison, ce qui va peut-être lui coûter la vie. Et là, il n'y aura plus de possibilité de revenir en arrière pour Boruto. Les dégâts seront faits et des décisions vont être prises. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais si on imagine que Sasuke se sacrifie pour sauver Boruto en affrontant Borushiki et qu'au dernier moment Boruto reprend le contrôle avec ses mains remplies du sang de Sasuke, ça créera un choc immense. Et à ce moment-là, Sasuke lui fera un message d'adieu en lui confiant sa cape et son épée. Et là, ça ferait sens avec Boruto du futur qui possède plusieurs choses qui appartenaient à son maître. Après, tout ce que je dis là, ça peut se passer avant l'ellipse, mais aussi après. Tout est possible. En tout cas, moi j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer. Pour moi, le manga et l'anime Boruto est une très bonne suite à Naruto et j'espère qu'ils vont oser tuer des personnages comme Sasuke, même si c'est vrai qu'il y a des risques au niveau de l'audience vu que les fans seront dégoûtés, mais pour le bien de l'œuvre et pour une évolution de Boruto et Kawaki, c'est triste, mais il faut prendre ce chemin-là. Bon les amis, si ça vous plaît, je ferai d'autres vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo. Ma chaîne secondaire et mes réseaux sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.